Yamoussoukro, après la rencontre du président du PDCIRDA avec les chefs baoulés, Adjoumani charge Bédié. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Yamoussoukro, après la rencontre du président du PDCIRDA avec les chefs baoulés, Adjoumani charge Bédié. Le porte-parole principal du RHDP, le ministre Adjoumani, a porté une réplique cinglante au président du PDCIRDA. Sa réaction ne s'est pas fait attendre. Le ministre Kobnan Kwasi Adjoumani, porte-parole du Rassemblement des Houettistes, RHDP, et président du mouvement, sur les traces de Fouet Boigny, a analysé spontanément et porté une réplique cinglante au discours tenu par le président Henri Konan Bédié, président du PDCIRDA, lors de la rencontre qu'il a eue avec les chefs traditionnels de Yamoussoukro, ce mercredi 6 mars 2019. Ci-dessous, l'intégralité de sa réaction. Le mercredi 6 mars 2019, à l'occasion d'une rencontre improvisée avec des chefs traditionnels baoulés à Yamoussoukro, le président Henri Konan Bédié s'est illustré, encore une fois, à travers des propos haineux, tribalistes et choquants. En effet, dans son adresse aux chefs, le président du PDCIRDA a osé demander à ces gardiens de nos us et coutumes, ces têtes couronnées qui sont l'incarnation de la noblesse de nos traditions ancestrales, de huer certains de leurs enfants, comme le ministre Amédée Kouakou, tout simplement parce que ceux-ci auraient commis le sacrilège de défendre des opinions politiques différentes de la sienne. Pourquoi veut-on faire jouer à nos distingués chefs traditionnels un rôle aussi vil que déshonorant pour leur statut? Pourquoi vouloir à tout prix obliger des chefs traditionnels qui sont en réalité des vecteurs d'unité et de rassemblement, à adopter une telle posture, si ce n'est de les rendre ridicules? Non monsieur Bédié, le rôle d'un chef, ce n'est pas de huer, ce n'est pas d'insulter, de chasser ou de rejeter un fils, tout simplement parce qu'il pense et réfléchit différemment de vous. Que deviendrait en effet la Côte d'Ivoire si l'on demandait aux chefs des autres régions non acquises au PDCIRDA de huer les envoyés du président du PDCIRDA si ces derniers s'aventureraient pour des besoins politiques dans leur zone? Comment quelqu'un qui prétend prôner le rassemblement de tous les Ivoiriens sans exclusive, à travers une nouvelle plateforme peut-il tenir des propos aussi choquants? Aujourd'hui, nous comprenons mieux ce qui s'est passé lors du bureau politique du 17 juin 2018 où les plus hautes autorités de l'État, à savoir le vice-président de la République, Sem Daniel Kablan Duncan, les présidents d'institutions Jeannot Ahoussou Kouadio, Charles Dibi Kofi et plusieurs ministres ont essuyé des huées au siège du PDCIRDA, en présence du président Bédié. En réalité, cet acte n'était pas le fait des jeunes instrumentalisés comme on l'avait pensé. Ils ont plutôt agi sur recommandation du président Bédié qui a affiché ce jour-là, un sourire et un silence approbateur devant ces agissements qui avaient choqué plus d'un. Pour rappel, au moment où le président Alassane Ouattara était baptisé, Alagnissan, en 2010, il y avait plus de 2000 chefs réunis dans la cour du président Félix Houet-Boigny. Hier, c'est devant à peine 150 chefs baoulés convoyés de toutes parts que le président du PDCIRDA aurait cassé ce baptême, signe que nos têtes couronnées du centre n'ont pas adhéré à son acte. Puis, c'est dans une salle de la mairie de Yamoussoukro qu'il s'est exprimé en lieu et place de la cour du président Houet-Boigny comme c'était le cas en 2010. Tout se passe en effet, comme si dans la tête du président Bédié, les vrais baoulés, ce sont ceux qui sont avec lui et les faux baoulés, ce sont tous ceux qui ne partagent plus ses orientations politiques. Ainsi, après avoir inoculé le virus de la division dans le corps de la nation ivoirienne à travers le concept de l'ivoirité, voilà que M. Bédié veut aujourd'hui créer une autre ségrégation entre les baoulés, en distinguant les vrais baoulés des faux baoulés. Jusqu'où ira-t-il? En demandant au chef baoulé de huer le ministre Amédée Kouakou qui est le premier vice-président du mouvement sur les traces de KHOUPHOUETBOIGNY, le président Henri Konan Bédié demande aussi à ces derniers de nous huer tous.
En d'autres termes, 6 mois, un Hebron, je me rends au pays baoulé, les chefs doivent me huer. Or, en vertu de l'alliance qui unit nos deux peuples, un baoulé ne peut pas huer un Hebron et vice-versa. Là encore, monsieur Bédier, dans son obsession à préserver son prétendu bastion, veut fouler aux pieds cette alliance entre baoulé et Habron. Et cela est grave pour la cohésion pacifique scellée depuis des générations par nos ancêtres. Le nouveau concept, un baoulé reste un baoulé, affirme-t-il pour renforcer l'idée selon laquelle les baoulés, les vrais sont ceux qui épousent de façon inconditionnelle sa ligne de pensée et sa trajectoire politique. Le RHDP ne fait rien d'autre que promouvoir l'ouétisme et ses valeurs. Le RHDP veut immortaliser Houët-Boigny et ses œuvres. Le président Houët-Boigny n'a jamais fait du peuple baoulé son bastion pour gouverner la Côte d'Ivoire. Il a toujours œuvré à rassembler les Ivoiriens de toutes les origines. Les grands hommes d'État ne volent jamais bas. C'est pourquoi, en dépit de toutes les attaques dont il est la cible de la part du président Bédier, il ne viendra jamais à l'esprit du président Alassane Ouattara de débaptiser le pont HKB. Un grand homme doit rester un grand, dans l'âme. Être un nouvel opposant n'est pas une licence pour s'en prendre à tort à tous ses alliés d'hier. Au moment où le ministre Amédée Kouakou a choisi d'emprunter les traces de Houët-Boigny, pour le développement initié par le président Alassane Ouattara, le président Bédier décide d'être sur les traces des opposants de Houët-Boigny dont il se réclame digne héritier. Dans tous les cas, pour prouver que nous aussi, nous sommes liés au peuple baoulé à travers Houët-Boigny, je lui donne rendez-vous le 23 mars 2019 à Bouaké, au cœur du pays baoulé. KOBENAN Kwasi ADJOUMANI. Porte-parole principal du RHDP. Il n'y a plus de Alassane, le message de Bédier aux chefs baoulés réunis à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Devant les chefs baoulés, Bédier a dit ce mercredi 6 mars 2019, il n'y a plus de Alassane Nguessan. Le message politique est clair et net, ne vous reconnaissez plus en lui et ne votez donc plus ni pour lui ni pour aucun de ses candidats. Ce nom de baptême a été donné à Alassane Ouattara, le 7 novembre 2010 à Yamoussoukro, avant le second tour de la présidentielle qui l'opposait à Laurent Gbagbo, le président sortant, pour le désigner comme le candidat de la forte communauté baoulée. Igname est coupé, comme on le dit trivialement. Ne soyons donc pas étonnés de la réponse du berger à la bergère. Ou en Conseil des ministres ou à d'autres occasions, le troisième pont d'Abidjan pourrait très bien être débaptisé et perdre, lui aussi, son nom. Ouattara l'a baptisé Henri Konan Bédier ou HKB, au moment de l'idylle. Et dans ce divorce politique qui fait d'énormes vagues, une dénomination nouvelle pourrait être donnée à cette infrastructure. La coupe est pleine pour des Ivoiriens abasourdis.